Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu différent, le Feng Shui pour votre business. Et notamment, comment créer un logo Feng Shui pour votre entreprise. Vous créez une entreprise et vous voulez évidemment réussir. Vous avez déjà une entreprise et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, qu'il reste croissant. Vous avez une entreprise avec des salariés, vous voulez éviter la perte de motivation, l'absentéisme. Le Feng Shui peut vous aider. Il apporte sa pierre à l'édifice de multiples façons. Donc on peut aménager un local professionnel selon les règles du Feng Shui. On peut expertiser l'habitat du patron, de l'entrepreneur. On peut notamment aussi faire une analyse basique pour déterminer les forces et faiblesses de l'entrepreneur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des préconisations Feng Shui pour la charte graphique et le logo de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, concentrons-nous sur le logo parce que pour moi, c'est vraiment l'élément indispensable et essentiel qui donne vraiment à votre entreprise son identité visuelle. Ok? Alors, pourquoi le logo a son importance? Feng Shui ou pas, une entreprise, elle devrait toujours pour moi avoir un logo, puisque c'est le prolongement visuel de la boîte, quoi. Donc il en existe de plusieurs types. Vous avez, comme par exemple Google, c'est juste le texte, sans image, sans symbole, avec parfois des couleurs un petit peu différentes. Vous avez des logos qui sont juste un symbole, même sans texte, on sait ce que c'est. Donc par exemple la pomme des produits Apple. Il suffit de voir la pomme et vous savez que c'est du Apple, il n'y a pas besoin qu'il y ait marqué Apple. On a aussi par exemple la combinaison symbole plus texte. Par exemple, voilà, petit bateau. Vous voyez, on a le petit bateau, puis en dessous il y a marqué petit bateau. On a aussi ce qu'on appelle les monogrammes ou les initiales. Donc par exemple IBM ou le VW de Volkswagen par exemple. Donc le but d'un logo c'est quoi? C'est qu'il doit valoriser votre entreprise mais aussi bien sûr vous ressembler puisque comme on a dit que c'était le prolongement de l'entreprise, il faut que vous incarniez finalement les mêmes valeurs. Il faut qu'il soit moderne, donc quand même dans la tendance actuelle, mais pas trop à la mode non plus. Parce que on change pas de logo tous les 4 matins et l'idée c'est quand même qu'il puisse durer un petit peu dans le temps, quoi. Donc même si évidemment il est toujours possible de le faire évoluer, vous n'allez pas le changer du tout au tout, à moins peut-être de changer, on va dire, vos produits, votre service, et là, auquel cas, pourquoi pas, voilà, changer de logo, ça peut être aussi un marqueur fort. Un logo, il faut qu'il soit aussi original pour que vos clients ou vos prospects puissent vous reconnaître au premier coup d'œil. Donc on le veut lisible, que ce soit au niveau du texte, donc attention aux typographies un petit peu exotiques qui fait qu'à la fin on comprend rien de lisible, ou quand c'est écrit trop petit, c'est pareil. Mais on veut que ce soit aussi lisible au niveau de l'image. Quand il y a trop de détails, des fois on comprend pas ce que c'est en fait. Donc il faut qu'il soit original, mais dans sa simplicité, on va dire, d'accord ? Et puis il doit être aussi beau, grand que petit, en couleur comme en monochrome. Ok, ça aussi c'est important. Imaginez que vous allez pouvoir imprimer
en noir et blanc, des courriers, des choses comme ça, heu, ou simplement, faire de la pub par exemple sur des supports qui ne seraient pas en couleur. Voilà, il faut bien réfléchir, au contraste lorsque vous allez, faire dessiner ou dessiner votre logo. Il faut qu'il soit aussi, joli et reconnaissable, en monochrome, hein, donc en noir et blanc ou en niveau de gris. Enfin, même si vous souhaitez baser le design du logo de votre entreprise d'après une expertise feng shui, les préconisations de l'expert ne doivent pas venir finalement occulter les codes graphiques qui sont déjà associés dans l'inconscient collectif à votre activité. Par exemple, imaginez que l'analyse BASI, donne l'élément feu, comme étant quelque chose de super favorable pour vous. Je vous rappelle, le feu, c'est le rouge, c'est le fuchsia, c'est du violet, d'accord? Et que vous soyez, masseuse, dans un spa, OK? Vous n'allez pas choisir du rouge pour le spa, on est d'accord, hein? Donc on va plutôt, choisir, du vert, par exemple, pour évoquer le bien-être, hein. Donc attention, on cède, de son thème basique ou on cède pardon, de son chiffre quoi, quand on utilise le feng shui pour créer un logo. Donc je vais vous expliquer, ça tout de suite. Mais restons connectés au, à ce qui existe dans l'inconscient collectif et à ce qui existe au niveau des règles de marketing, ok? Puisqu'on veut multiplier nos chances et donc finalement les préconisations du feng shui doivent être compatibles, hein. On peut toujours arriver à faire en sorte de mixer les deux. Alors, du coup, ça veut dire quoi un logo feng shui? Alors, donc maintenant que nous avons expliqué le fait qu'il fallait un logo, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle de logo feng shui? Alors, une entreprise, c'est pas une entité, abstraite. Qu'il s'agisse d'une EURL, d'une PME, elle est portée par son dirigeant. Encore plus quand c'est une entreprise individuelle. Alors c'est un petit peu moins vrai pour une grosse SA ou pour un groupe international, hein, puisque le CIO il décide rarement tout seul, mais bon, pour l'exercice, focalisons-nous aujourd'hui déjà sur des entreprises de petite ou de moyenne taille, où la stratégie, la vision, la croissance, tous ces éléments sont portés par le président, le gérant, bref, le patron. Alors, pour moi, il y a deux façons d'introduire le feng shui dans la création du logo. La méthode la plus simple, elle consiste à se baser sur le chiffre quoi du patron. Et la méthode un petit peu plus complète, elle va se baser sur une analyse de son thème basique. Pour la première méthode, on calcule le Mingwa en fonction de sa date de naissance. Ensuite, on va en déduire les secteurs favorables pour la prospérité. Et on se servira ensuite de la théorie des 5 éléments pour choisir les couleurs et les formes appropriées à cette orientation, à ce secteur prospérité du patron. La deuxième méthode, elle est plus complète, puisqu'elle va se référer à vraiment l'analyse du thème basique, ce qu'on appelle aussi les 4 piliers de la destinée. J'avais fait un épisode de podcast sur la saison 1, donc je vous laisse le réécouter si ça vous parle pas. Donc ici, en fait, le profil du chef d'entreprise, il n'est pas simplement basé sur l'année de naissance, comme pour le chiffre quoi. On va aller beaucoup plus en profondeur, puisqu'on a besoin de connaître vraiment la date exacte, jour, mois, année, et y compris l'heure de la naissance. D'accord? Donc, ce thème basique va permettre, en fait, après analyse, de découvrir quels sont les éléments favorables et défavorables de l'individu. Et également de déterminer quel est son élément richesse. Et donc, une fois que ces éléments sont identifiés, la logique elle est la même que pour la première méthode. En fait, le logo il va être défini en fonction des formes et des couleurs adéquates à ces éléments, en fait. Sachez aussi que chaque activité
indépendamment du chef d'entreprise, elle peut être affectée à un ou plusieurs éléments. Et donc il peut s'avérer nécessaire, lorsqu'il s'agit par exemple d'une association ou d'un collectif, heu et bien dans ce cas-là, si vous voulez, si c'est vraiment une association par exemple, il se peut que ce soit pas le président qui porte la vision complète de l'association, mais finalement la majorité des personnes, du bureau. Auquel cas, on va pas pouvoir, utiliser, le chiffre quoi ou le thème basique de toutes ces personnes. Et donc on va, regarder effectivement quels sont les éléments ou l'élément principal qui va caractériser l'activité. Comment ça marche, concrètement? Eh bien, le choix des couleurs pour un logo Feng Shui sera toujours basé sur là où les couleurs correspondant à l'élément. Donc si on utilise la première méthode, donc en fonction du chiffre quoi, c'est l'élément qui va correspondre à la direction favorable Cheng, c'est-à-dire la direction de prospérité. Et si on se base sur les conclusions d'une analyse du thème basique, alors ce sera la couleur du ou des éléments qui sont réputés favorables pour la personne. Donc, petit rappel, les couleurs de l'élément métal sont le blanc, le gris, le doré et l'argenté. Les couleurs de l'élément bois sont le vert et le marron. Les couleurs de l'eau, le bleu et le noir. Les couleurs du feu, le rose, le rouge et le violet. Et enfin, les couleurs de la terre sont le jaune et le orange. Le choix de la forme, c'est pareil. Si on utilise la première méthode, c'est l'élément qui correspond à la direction favorable Cheng, toujours la même. Et si on se base sur les conclusions du thème basique, ce sera la forme qui correspondra à l'élément réputé favorable. Donc, petit rappel, l'élément métal, sa forme c'est le rond. Pour l'élément bois, c'est le rectangle. L'élément eau, lui, c'est toutes les formes qui sont ondulées, tout ce qui est courbé. L'élément feu, c'est le triangle. Et enfin, l'élément terre, c'est le carré. Donc, si vous voulez ajouter un symbole par contre, donc en plus de cette forme, vous voyez, si vous voulez ajouter un symbole qui ne soit pas abstrait, je sais pas moi, une fleur, un animal, attention au sens caché, parce que ce symbole en fait pourrait ne pas correspondre aux valeurs de l'entreprise. Par exemple, ah oui, il y a non seulement, excusez-moi, il y a non seulement le symbole, d'accord, mais aussi la forme cachée. Par exemple, moi, il me faut pas d'élément feu dans mon logo. Et donc même si je fais du Feng Shui et de la déco, je pouvais pas mettre le dessin d'une maison, parce que bon, dans l'inconscient collectif, quand on fait une maison très simplement, on fait un toit et ce toit représente un triangle. Et donc le triangle, c'est l'élément feu. Et donc pour moi, voilà, c'était une des formes qu'il ne m'était pas possible d'utiliser dans mon logo. Voilà. Donc on peut aller comme ça, on va dire, assez très loin. Alors du coup, parlons de mon propre logo, comme ça va peut-être vous aider à mieux comprendre. Je vous laisse aller sur mon site fengshui-expert.fr ou odaladeco.fr pour le visualiser si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Donc, moi, je suis tigre de bois et mon chiffre quoi est le numéro 7. Ma direction favorable pour la prospérité, c'est le nord-ouest et ça correspond à l'élément métal. D'accord? Donc, si j'utilisais la méthode simple, il faudrait que mon logo il soit blanc, gris, doré ou argenté. D'accord? La forme, elle doit être ronde. Et puis, on va dire que je peux ajouter aussi un petit peu de terre, puisque la terre nourrit le métal. Si je veux faire une analyse plus fine, et c'est ce que j'ai fait évidemment, j'ai réalisé une analyse de mon thème basique. Et là, en fait, cette analyse, elle a révélé 2 éléments qui sont pour moi favorables, le métal et l'eau. Alors,
Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Donc j'ai été dans la gestion et dans la finance pendant plus de 20 ans, avant notre expert Feng Shui. La gestion, elle appartient à l'élément eau, et la finance, elle appartient à l'élément métal. C'est assez marrant. Je me lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Enfin, aujourd'hui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et ça porte également les caractéristiques du métal. Le Feng Shui, quant à lui, est considéré comme la médecine de l'habitat, et la médecine, elle est liée à l'élément eau. On parle de flux d'énergie, vous voyez, comme le flux d'une rivière. La déco, c'est tout ce qui est lié à l'habitat. Et donc tout ce qui est lié à l'habitat, c'est associé à la terre, à l'immobilier, vous voyez. Alors, du coup, je suis tigre de bois, mais mon diagramme, en fait, il comporte déjà beaucoup de bois. Donc, pour pas que ce soit déséquilibré dans mon thème, en fait, on considère pas que c'est un élément favorable, puisque comme il y en a déjà beaucoup, on va pas en rajouter. Par contre, l'élément bois, c'est quand même, on va dire, mon essence. Il est lié à la créativité, au design, à l'écriture, à l'architecture, voilà. Et en plus, je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces analyses en Feng Shui, elles ne devaient pas occulter les codes graphiques du marketing et de l'inconscient collectif. En tant qu'experte Feng Shui décoratrice bien-être, je vends du mieux-être. Je ne peux pas faire l'impasse sur le vert, puisque le vert, c'est vraiment la couleur du bien-être, en tout cas aujourd'hui, marketingment parlant. Et donc, ça correspond à l'élément bois. D'accord ? C'est pourquoi j'ai choisi 2 couleurs principales pour mon logo, le bois et le métal. Donc, le gris et le vert. Pour nourrir mon métal, j'ai choisi le orange, puisque c'est l'élément terre qui me permet aussi finalement d'avoir, vous savez, une couleur un petit peu plus présente, et notamment c'est la couleur d'appel à l'action, donc de tous les boutons qu'il y a sur mon site internet. D'accord ? Le feu par contre, c'est l'élément qui contraint le métal, et en plus il contrôle le bois, donc j'en veux pas du tout dans mon logo. Ok ? Mon logo il est rond, donc c'est la caractéristique du métal. Et puis moi, en symbolique caché ou pas caché, je voulais évoquer le Taiji. Vous vous rappelez, le Taiji, c'est le symbole du yin et du yang. J'ai donc dessiné, oui, parce que je suis fière de dire que j'ai dessiné mon propre logo. J'ai dessiné 2 parties qui s'emboîtent. Donc il y a la partie grise, qui a un petit tourbillon, ça représente le vent. Et l'autre partie, elle forme une goutte avec un dégradé de bleu et de vert. Et cette goutte, elle évoque l'eau. Et oui, puisque Feng Shui, c'est bien vent et eau. Donc comme ça, vous savez tout sur la création de mon logo. Voilà, écoutez, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que voilà, vous avez compris que le logo d'une entreprise, il n'est pas neutre, puisqu'il véhicule à son image, il porte une symbolique. Et lorsqu'il est travaillé avec le Feng Shui, il est encore plus en résonance finalement avec le chef d'entreprise. Donc c'est un bon départ, mais cela ne suffit pas. Et pour qu'une entreprise soit florissante, il faut aussi que le patron y mette toutes les chances de son côté. Et pour ça, il peut faire appel à une expertise Feng Shui complète qui lui permettra d'harmoniser les énergies non seulement dans ses locaux professionnels, mais pour une efficacité encore plus optimisée, bien sûr, à son domicile. Donc si vous souhaitez maximiser les chances de réussite de votre business, vous l'aurez compris, faites appel à un expert Feng Shui. Contactez-moi. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.